Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre album Mariage. Donc pour cet album, vous savez que je vais utiliser cette collection de papier, voilà, qu'on m'a gentiment envoyée, parce que je ne la trouvais pas dans mon Action, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas trouvée. Je vais utiliser cette collection de papier qui vient de la boutique Brico et Scrap, mais ça c'est facultatif, c'est juste parce que je voulais vraiment avoir des choses, voilà, des die cuts, des choses sur le mariage. Vous savez que j'aime beaucoup les personnages dans mes albums, je vous avais déjà dit. Et voilà, comme là il y a des personnages, c'était vraiment ce que j'avais envie d'utiliser. Et ça se marie parfaitement avec cette collection de papier. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous utilisez ce qu'il y a dans ce bloc. Alors par contre, peut-être qu'un seul bloc ne suffira pas. Je ne sais pas trop, parce que moi je vais utiliser des feuilles aussi de celui-ci. Voilà, il vous faudra aussi des blocs comme ceci, noir, blanc, craft. Hop, il va vous falloir, pour ce premier tuto, de la cartonnette. Donc là, j'ai pris un morceau, donc j'ai pris du calendrier, un morceau qui mesure 8 par 22 pour la tranche, et deux morceaux qui mesurent 18 par 22 pour les côtés ici. Voilà, donc ça, on le fait comme d'habitude. J'ai mis du scotch carpet derrière parce que je travaille toujours comme ceci. Là, j'ai pris, je vais changer un petit peu, mais si vous n'avez pas d'inquiétude. Donc là, je vais prendre du tissu comme ceci, un peu autocollant. J'avais déjà utilisé pour l'album mariage que j'avais fait l'été dernier. Donc ça vient de Lily Pot de Colle. C'est le Magic Blanc. Voilà, je vous laisse si des fois vous vouliez voir exactement. Bon, de toute façon, ça je l'enlève, mais je vais tout enlever quand je vais décoller. Donc ça, c'est pas grave si ça reste. Voilà, parce que je trouve que c'est joli. Alors si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous faites. Vous prenez, moi j'ai pris les feuilles les plus fines du bloc craft et vous mettez vous allez mettre 3 feuilles côte à côte, c'est comme on fait d'habitude. Voilà, moi j'en ai pris 2 parce qu'en fait je vais recouvrir une par une, c'est-à-dire que là je vais faire comme ça, je vais la recouvrir et je vais faire l'autre à côté, je vais la recouvrir et ensuite on viendra coller la tranche et ce qu'on aura fait là, on viendra le coller de chaque côté. Mais si vous faites tout d'une traite et que vous n'avez pas de choses comme ceci, vous faites tout d'une traite comme on a l'habitude de faire. Donc là, je vais déjà coller ça comme ceci. Là, effectivement, ça va faire un petit peu juste de chaque côté. Bon, on va se débrouiller. Donc là, je vais prendre déjà ça pour faire mes petites mesures. Non, je vais déjà coller ça. Hop. Par contre, j'ai pas préparé mon couteau à maroufler, donc je vais aller le chercher. Il n'est pas loin. Alors, je sais que vous êtes nombreux à préférer quand l'album est terminé que je vous le montre et après seulement que je fais le tuto. Mais là, voilà, c'est un peu compliqué. Avec tous les ponts, c'est un peu compliqué. Donc je fais comme ceci pour ceux qui voudront faire une fois que tout sera fini. Il n'y a pas de souci. Donc je prends mon petit couteau à maroufler et je colle donc ma structure. Donc là, j'ai déjà juste préparé, vous savez, mes petits angles comme ceci. Là, je vais faire juste comme ça. Je vais coller. Donc d'un côté. Alors celui-ci, j'avais mis du double face puisqu'au départ, je voulais faire tout d'une traite sans utiliser ça. Donc c'est pour ça que j'avais mis, pour raccorder mes deux feuilles à 4 entre elles, j'avais mis du double face. Bon, c'est pas grave en soi. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup de colle parce que sur le papier craft pas trop épais, ça gondole. Moi, j'aime pas trop quand ça gondole. Donc là, je fais comme ça. Ici, je vais faire ça en deuxième. Hop. On va quand même en mettre un peu plus là.
Je prends mon petit chiffon. Et ensuite, alors là, je vais laisser comme ça. Alors, je vais juste rentrer ici les angles. Hop. Et là, je vous ai pas donné la mesure du papier pailleté adhésif, je vais vous le donner après. Là, pour l'instant, on fait ça. Donc, vous voyez ce que ça fait. Ça fait une jolie couverture en craft. Là, je forme bien l'angle de chaque côté. Et là, alors, hop. Donc voilà, ça vous le faites 2 fois puisqu'on a 2 structures. Donc je vais faire sur la deuxième ici. Donc voilà ce que ça donne hein, une fois que c'est tout bien collé. Donc vous voyez, c'est super joli. Et ça va faire très joli avec ça comme ceci. Avec la tranche. Donc là je retourne, hop, hop. On va faire comme ça. Je vais le mettre dans ce sens-là, je préfère. Donc là je vais coller juste ma tranche ici contre ici. Sauf que moi c'est autocollant. Donc vous savez que à mon avis je vais m'amuser. Déjà on va faire comme ça. Je vais poser ça si je peux. Comme ça. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire vraiment centré. Donc là, j'avais quand même mis du scotch carpet parce que je pensais faire tout en craft. Alors, hop. Il ne veut pas y aller. Eh ben non, il ne veut toujours pas y aller. Le coquin. Et je me suis collée. Hop là. Donc là, on vient mettre notre tranche. Comme ceci. Donc j'ai oublié de vous dire, le morceau de reliure, là, il mesure 14 par 26 de haut. Et là, je viens me mettre à peu près à 0,5. Donc on va faire comme ça. Tout ce que j'espère, c'est que je serai à peu près droite. Je regarderai quel côté est le mieux collé. Donc là, je vais m'aider de ma règle pour être déjà droite là. Je pense que je n'y étais même pas droite. Ouais, il y a à peu près 1 mm de décalage. Ah non, non. Alors, j'ai pas de place là avec le trépied. Donc, je vais essayer de faire en sorte de faire comme ça. Voilà. Donc là, moi j'appuie pour que ça se mette. Et là, vous avez juste à replier ici votre reliure.
Ça, on va le former après. On fait la même chose ici. Comme ça. Là, je regarde si c'est bien. Alors, vous voyez, le seul truc qui est dommage que j'avais pas bien calculé, c'est qu'on voit au travers le calendrier. Peut-être qu'on remettra un petit bout de dentelle pour cacher. Vous voyez, on voit ça en fait. Les images. Moi, je vais voir si ça me choque ou pas. En tous les cas, voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est vraiment très joli. À part, donc là, le fait qu'on voit au travers. Donc ça, je pourrais faire autre chose après, c'est pas un problème. Et à l'intérieur, on va mettre notre bande de craft, comme je fais d'habitude. Par-dessus, ici, comme ça, on verra plus le tissu de reliure. Et ça fera vraiment notre intérieur de tranche qui sera comme ça. Donc là, j'ai pris une feuille des plus épaisses, du noir blanc craft, des plus épaisses, de 14 par 21,5 de haut. Et je viens le mettre donc, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en description. Pas de souci là-dessus. Hop. Et hop, voilà. Donc là, on va pas faire deux vagues. Donc là, il faut que je me mette, que je me centre ici. Et que je me centre ici. Voilà. Du coup, j'ai pris mon couteau à maroufler, mais je m'en suis pas servi. On va s'en servir là. Moi, ce que j'aime bien comme ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de pli, quoi. Vous voyez, ici, des fois, ça fait des plis. Et moi, il n'y a pas du tout de pli. Et c'est vraiment ce que je recherche. Parce que j'aime pas du tout quand ça gondole ou quand ça fait des plis. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de craft pour l'intérieur de couverture. Donc là, moi, j'ai pris 17,8 par 21,5 qu'on va venir mettre ici. Voilà, pour faire vraiment plus joli. Comme ceci. Et après, on viendra mettre notre papier déco et autres. Mais je me dis, si là, on veut faire notre système de fermeture en dentelle, parce que moi, je pense que je vais mettre de la dentelle, et ben, il va déjà falloir préparer tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé dans un petit carton tout ce qui était susceptible de m'intéresser pour ce tuto. Donc il y a de la dentelle. Celle-ci c'est de Brico et Scrap, celle-ci on me l'avait envoyée, celle-ci je l'ai commandée sur Scrap by Fleur de Lune quand je vous ai fait l'album hiver. Ici ça vient de Brico et Scrap, bon après chez Action. J'avais trouvé ça aussi qu'on m'avait envoyé. Les petits rubans Love, With Love. On a celui-ci avec les petits cœurs. Donc je me dis, on a ça, de la dentelle comme ça. Et on a cette dentelle-ci, qu'on pourra mettre tout au long de l'album. Et moi je me dis que pour ma fermeture, je prendrais bien ça ou ça. Donc je vais prendre ces deux-là. On a la dentelle anglaise aussi, ici. Alors je vais regarder comment ça se présente. Effectivement, j'avais pas pensé à celle-ci. Est-ce que ça peut faire joli pour fermer l'album? Est-ce que ça va tenir dans le temps? Bah écoutez, moi je vais prendre ça. Allez, emballer, c'est peser.
On va prendre la dentelle comme ceci. Donc là, il va falloir prendre quand même un bon morceau. Je vais prendre 40 cm x 2. Quand on a des ciseaux qui coupent pas très bien, c'est pas terrible. Et donc là, on va venir installer notre dentelle ici. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Moi, je vais la coller là. Donc, comme d'habitude, moi, je prends du double face. Je vais prendre celui-ci. Je vais en mettre 2. Hop. Comme ça, je viens coller ma petite dentelle ici. Et ensuite, je viens coller mon papier craft par-dessus. Comme ceci. Ce qui va donc donner quelque chose comme ça. Voilà, donc vous faites ça des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne une fois que notre dentelle et nos intérieurs sont collés. Donc vous voyez, après il y a de la marge pour faire un petit nœud. Et là, donc on va s'occuper à la déco de la couverture, sauf que je ne vais pas tout faire avec vous parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je vais vous expliquer. Donc là, j'ai pris un papier déco du bloc 30-30. J'ai pris celui-ci, voilà, parce que je trouvais que c'était très joli. Donc j'ai pris un papier déco qui mesure 15,2 par 21,5. Je vais venir le coller ici. Après, normalement, si vous avez bien collé votre papier brillant ici, vous voyez, là, j'ai pas tout à fait les mêmes mesures. Donc il va falloir que je prenne bien ma mesure pour le derrière. Mais moi, c'est l'avant qui m'intéresse avec vous, là, tout de suite. Donc ça, je vais venir le coller ici. Mais avant, je vais ancrer. Parce que moi, j'aime bien quand c'est ancré. Je me mets de côté parce que mon blending tool s'effrite. Et du coup, ça salit après mon bureau. Vu qu'on est en train de faire du blanc, j'ai pas trop envie de salir l'album. Je vais même passer un coup comme ça. Hop, voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous allez prendre votre petit cadre de chez Action. Comme ceci. Donc il doit manquer le petit bout de plastique. Hop, hop, hop. Voilà, il est là. Donc on a le petit bout de plastique, c'est même pas un cadre en... Vous voyez, c'est carrément une petite feuille d'acétate. Donc quand j'ai démonté, en fait c'est super facile à démonter. Vous avez ça qui tient ici et ça qui est en dessous. Donc ça, vous l'ouvrez. Hop, ça se défait tout seul. Ici, ça craque. C'était même comme ça. Vous voyez, ça s'est défait tout seul. Donc après, j'ai retiré ça, le petit bout de plastique. Ça, c'est pareil. Vous prenez une petite pince, quelque chose. Ici, vous passez en dessous. Vous dégoupillez. Hop. Ça, on va peut-être le garder. On pourra peut-être s'en servir. Et donc là, on a notre petit cadre. Sauf que le cadre, il est quand même assez lourd. Donc, il va falloir mettre de la colle au pistolet à colle et bien laisser sécher pour pouvoir mettre votre cadre ici. Alors moi, j'ai vu qu'il est un petit peu... Vous voyez, la peinture est un peu partie. Donc là, j'ai pris une carte de la collection qui me plaisait, donc dans le bloc 20-20. Encore une fois, si vous n'avez pas, vous prenez les petites cartes qu'il y a ici et vous mettez une carte qu'il y a ici, par exemple. Après, je sais qu'il y a aussi des stickers en ce moment qui tournent sur le thème du mariage chez Action. Donc, ça serait pas mal de les acquérir. Donc, vous voyez, par contre, moi,
quand on coupe la petite carte, ben, en fait, on n'a pas tout le décor. Donc moi, ce que je vais faire, le plus possible, je vais me mettre ici. Là, c'est pas grave s'il y a du jour, parce que ça, je vais venir le coller comme ça, à peu près. Et là, on viendra mettre des petites fleurs. Alors celles-ci, pour moi, elles me paraissent quand même assez grosses. Alors, attendez que je reprenne mon petit chantier. Hop, hop. Moi, je pense que je vais faire un petit montage de fleurs ici pour cacher, donc certainement sur le cadre, pour cacher un peu, qui va peut-être descendre comme ça, à peu près, hein, parce que là, vous voyez, il y a les chiffres aussi. Et j'avais donc sorti également cette petite chose. Je me disais peut-être la mettre comme ça. Et vous voyez, là, ça masque avec la dentelle comme ça. Ça peut faire pas mal aussi. Parce que moi, je pensais, ouais, honnêtement, je pensais faire comme ça. Mais il faut que je fasse attention de ne pas cacher cette jolie image. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas le faire en direct avec vous, parce que je vais réfléchir quand même à ce petit montage. Donc après, c'est très simple, hein, vous mettez votre papier déco en dessous ici. Donc vous faites un ovale, hein, même à main levée, vous pouvez faire un ovale directement. Et après, vous mettez votre colle ici et vous le collez. Alors par contre, si vous voulez garder le petit plastique, il faudra le mettre avant. Moi, je pense que je ne vais pas le mettre, le petit plastique, je ne le trouve pas terrible. Voilà, donc c'est pour ça que je vais utiliser le cadre nu comme ça. Et je me disais même, ce qui serait sympa, alors, et où est-ce qu'elle est la petite dentelle? Hop, hop. Ce qui pourrait faire sympa aussi, la petite dentelle ici de chez Brico et Scrap. Donc admettons, notre image elle ne veut pas tenir droite. C'est faire un petit, comme un petit rideau ici. Par-dessus le cadre, par exemple. Un de chaque côté, comme ça, avec quelque chose au-dessus, ici. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est encore défini. La déco, c'est vraiment propre à vous. Donc vous voyez ce qui vous plaît le plus et vous le réalisez. C'est pas, voilà, c'est pas sorcier. Il vous suffit juste d'avoir un pistolet à colle si vous utilisez ce cadre. Après, si vous n'utilisez pas ce cadre, pas de souci. Voilà, et ben on va s'arrêter ici pour ce tuto parce que sinon ça va être trop long, comme je vous ai dit. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant la suite de cet album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.